Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Le triple A, justement, après l'annonce de la perte de ce triple A pour la France par l'agence Standard & Poor's vendredi, comment Nicolas Sarkozy peut-il réagir maintenant? Comment peut-il contre-attaquer? Ben justement, face à cette dégradation par Standard & Poor's, la seule réplique, la seule réponse, peut-être la dernière carte de Nicolas Sarkozy, c'est la contre-attaque. C'est-à-dire, c'est accélérer le rythme et l'ambition des réformes, c'est proposer une réponse à l'aggravation de la crise, c'est présenter un projet et mettre au défi ses concurrents de répliquer à ce projet. Alors bien sûr, ça sera difficile parce que même si les réactions à la dégradation ont été extrêmement mesurées, j'allais presque dire positives, même si 9 pays européens ont été concernés, même si le déficit français diminue, etc. Il n'empêche que Nicolas Sarkozy avait présenté les AAA comme un tel critère, comme un tel symbole, que le fait d'en avoir été privé maintenant est forcément un très gros échec personnel. Ce n'est sûrement pas la rencontre de demain, ce qu'on appelle le sommet social, qui va changer les choses. D'abord parce que les syndicats y arrivent, on le voit bien, de façon très vindicative, et d'autre part parce que quelles que soient les décisions prises, qu'il s'agisse du travail partiel, qu'il s'agisse de la flexibilité, qu'il s'agisse de la formation professionnelle, de toute façon, ça ne produira pas des effets instantanés et ça ne répond pas à l'ensemble de la question. Aujourd'hui, en réalité, ce qu'on attend de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il explique comment la France peut regagner de la compétitivité, comment elle peut relancer de la croissance et en même temps, comment elle peut simultanément diminuer ses déficits. Disons que si ça ne le conduit pas au second tour de l'élection présidentielle, ça devrait, s'il trouve la réponse, au moins lui valoir le prix Nobel d'économie. Et sur le plan européen, Alain, qu'est-ce qu'il peut faire? En ce qui concerne l'euro, on voit bien que les choses vont encore beaucoup plus mal après la dégradation de 9 pays. Alors, on peut discuter la décision qui a été prise. Pour ne prendre qu'un exemple, l'Italie qui venait de présenter un plan extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux dans une situation qui est contrôlable, se trouve lourdement dégradée après l'avoir déjà été. Bon, évidemment, c'est une absurdité. Bon, mais derrière ça, toutes les agences de notation, mais aussi le FMI, mais aussi l'OCDE, disent en permanence que l'Europe réagit trop lentement, pas assez, et que du coup tout est plus coûteux et moins efficace. Le rôle de Nicolas Sarkozy dans cette affaire, depuis le début de la crise des dettes souveraines, ça a été de tenter d'être l'accélérateur de l'Europe. Tantôt il y est arrivé, tantôt il a échoué d'ailleurs, mais de toute façon maintenant il est obligé de continuer ce chemin, même s'il est plus difficile, même s'il a moins d'influence. Bon, sa chance, c'est que peut-être est-ce que Angela Merkel, devant la gravité de la situation, sera obligée d'accepter, par exemple, de réfléchir autrement à la monétarisation de la dette. Alain, vous pensez qu'après ça, il doit accélérer l'annonce officielle de sa candidature? Oui, je trouve qu'il devrait accélérer. Son idée jusqu'à présent, c'est plus je préside, plus je gouverne et plus j'attends pour présenter ma candidature. Mais d'une part, évidemment, c'est une situation qui est parfaitement hypocrite, et d'autre part, et surtout, après l'aggravation de la crise avec la perte de ce triple A, il a quand même besoin d'une pédagogie présentée comme telle et avec un objet évident. Alain Duhamel.